السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جمعة مبارك للجميع، وأبشركم بجمعة مبارك، جمعة الخير، جمعة البركة في شهر رمضان، في شهر الصيام، شهر الغفران، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الإحسان، شهر البر، شهر التقوى، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أبشركم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères et sœurs, bon Ramadan et bon vendredi, surtout le mois de Ramadan, le mois de Baraka, Maghfira, Itq min al-nar, Al-Ihsan, Birr al-Walidain, Al-Sadaqa, Shahr al-Khair, Shahr al-Baraka. Mes frères et sœurs, dans quelques secondes, on va vous donner un message, surtout pour les jeunes. Ce message pour vous tous, mais surtout pour les jeunes. Ce message en langue française, on va prendre quelques minutes. Pas besoin de prendre beaucoup de temps parce que c'est pas le tafsir, c'est pas notre programme. Et notre programme sera en langue comorienne, mais sera à 18h30 comme l'habitude. On a déjà commencé le programme de tafsir Surat al-Waqi'a et les secrets de Surat al-Waqi'a, mais sera à 18h30 heure de France. Mais maintenant, mes frères et sœurs, je vais vous donner un message très important et je vous demande d'écouter très bien ce message. Avant de toute chose, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner tous les péchés qu'on a commis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner de tous les péchés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos adorations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos adorations, la prière obligatoire, prière de sunnah et sadaqa et istighfar. Et quand on lit le Coran, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter. Et on fait le Fatiha, après ça on va commencer le message. Inch'Allah, on fait le Fatiha, on fait dua, prière spéciale pour la santé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter la vie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la santé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger contre l'enfer de Jahannam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger contre l'enfer de Jahannam. Parce que quand tu as fait le Ramadan et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais dua, c'est très... Il faut connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter votre prière parce que tu as fait le Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner bonne santé, la vie, beaucoup de rizq et protection contre les ennemis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne le paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabi alayhi salatu wa salam. Mes frères et sœurs, je vous donne deux conseils et messages de trois choses. Conseil de trois choses. Première chose, mes frères et sœurs, dans le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, أن من أحيا سنتي حين فسد الزمان حين فسد الناس ونسي الناس
فله أجر 70 شهيد. La première chose, prophète Mohammed sallam, il a dit, si quelqu'un il a fait de sunnah, si quelqu'un il a fait de bonnes actions, et surtout le sunnah de prophète Mohammed sallam, pendant les gens qui sont occupés de autre chose. Exemple maintenant, quand tu regardes, tout le monde sont occupés de politique. Et toi, quand tu concentres pour faire le sunnah de prophète sallam, quand les gens sont oubliés le sunnah de prophète, et toi, tu concentres pour faire le sunnah de prophète, quand tu as vu les gens sont occupés à cause de monde, quand tu as vu les gens sont occupés pour l'argent, sont occupés pour travail, sont occupés pour beaucoup de choses de monde, et toi, tu concentres pour faire sunnah de prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu concentres pour faire le sunnah. Les gens, matin et soir, sont parlés de politique, je ne sais pas c'est qui, beaucoup de choses de politique, de monde, et toi tu concentres pour faire dhikr, tu concentres pour faire invocation, tu concentres pour faire istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu commences à faire beaucoup de dhikr, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu vas gagner des récompenses de 70 martyrs. 70 martyrs, subhanallah. Tu vas gagner des récompenses, ajr, thawab, récompense de 70 martyrs. Tu vas gagner des récompenses de 70 comme 70 des sahaba, 70 des compagnons des prophètes qui sont martyrs, qui sont morts, qui sont décédés à cause de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toi tu vas gagner récompense de 70 martyrs. 70 martyrs, parce que tu as fait le sunnah le temps que les gens sont oubliés. Tu as fait le sunnah le temps que les gens sont occupés d'autre chose. Tu as fait le sunnah quand les gens sont oubliés et sont occupés d'autre chose. C'est ça le premier conseil. Le premier conseil, je vous donne que maintenant, c'est le temps pour faire beaucoup de sunnah. Parce que beaucoup de gens sont oubliés. Beaucoup de gens sont occupés pour la vie, occupés pour manger bien, occupés pour travail, occupés pour la politique. Matin et soir, réseaux sociaux, c'est politique. Il a dit quoi, il répond. Et toi, tu es concentré pour faire dhikr. Tu es concentré pour faire dhikr. Tu es concentré pour lire le Coran, tu es concentré pour faire bonnes actions et tu vas gagner récompense. Tu vas gagner récompense de 70 de martyrs. 70 martyrs. C'est ça le premier conseil que je vous donne. Il faut faire beaucoup de sunnah. Il faut concentrer de sunnah et dhikr. Et faire lire beaucoup de doigts et lire beaucoup de doigts et istighfar. Le deuxième chose, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit الفرق بيننا وبين الكفر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرق بيننا وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية آخر العهد بيننا وبينهم ترك الصلاة. La deuxième chose, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la différence entre nous et les autres que ce n'est pas musulmans, c'est la prière. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la différence entre nous, les musulmans, et les gens qui non musulmans, c'est la prière. Si tu veux connaître quelqu'un que c'est musulman ou non musulman, ou c'est pas musulman, regarde s'il fait la prière. C'est ça le prophète qui a dit ça. Regarde quelqu'un. Si tu as besoin de connaître quelqu'un, c'est musulman ou c'est pas musulman, regarde la différence des musulmans et les gens qui non musulmans, c'est la prière. Si quelqu'un il fait la prière, ça veut dire c'est musulman.
Si quelqu'un ne fait pas la prière, ça veut dire c'est pas musulman. C'est ça le prophète qui a dit ça. C'est pas moi qui dis. C'est le prophète qui a dit ça. Si quelqu'un il fait la prière, c'est musulman. Si quelqu'un ne fait pas la prière, c'est pas musulman. C'est le prophète qui a dit Al-farqu baynana wa bayna al-kufri tarku as-salah. La différence entre nous et les autres que c'est pas musulman, c'est la prière. Si votre nom c'est Muhammad, si votre nom c'est Ali, votre nom c'est Abu Bakr, votre nom c'est Omar, votre nom c'est Hamza, votre nom c'est Bilal, votre nom c'est Aïcha, votre nom c'est Khadija, votre nom c'est Hafsa, votre nom c'est Zainab, ça fait rien. Ça fait rien. Si votre nom c'est nom de musulman, mais tu ne fais pas la prière, non. Même votre nom c'est nom de musulman, mais si tu ne fais pas la prière, ça veut dire le prophète il a dit ça, c'est la différence. Tu ne fais pas la prière? Non. On n'a pas besoin de le nom seulement. Il y a des gens, c'est pour ça le prophète sallallahu il a dit, le prophète a dit, il va venir jour, il y a des jours qui va venir, tu vas voir des gens, c'est musulmans par nom seulement, par le nom. C'est ça le prophète il a dit, il va venir, il y a des gens, ils vont venir à la fin du monde, le prophète qui a dit, hein, il va venir les gens à la fin du monde. À la fin du monde, il va venir des gens, c'est musulman, mais le nom seulement. Mais le nom. Pas de pratique, pas la prière, pas de ramadan, ne lire pas le Coran. Et tu vas voir maison, c'est ça le prophète il a dit, wal Qur'anu rasma. Il va venir deux temps, tu vas voir le Coran, tu vas voir le mushaf, c'est comme décoration à la maison. C'est ça le prophète il a dit. Il va venir deux temps, tu vas voir le Coran, c'est comme décoration. Quand tu vas entrer dans la maison, tu vas voir au salon beaucoup de mushaf, beaucoup de Coran, beaucoup de mushaf. Mais tu vas prendre une semaine, 2 semaines, il n'y a pas quelqu'un à la maison qui a ouvert le mushaf. Il n'y a pas quelqu'un. Mais seulement, sans prendre le Coran comme décoration de la maison. Tu vas voir au salon beaucoup de Coran et tu vas écouter quelqu'un à la maison, il va dire, Mashallah, ici à la maison, il y a des mushaf, mais il y a des mushaf. Et toi, tu lis le mushaf, tu lis le Coran? Non. Tu mets le Coran à la maison, au salon, comme décoration. Le Coran, c'est pas comme décoration. Le Coran, c'est pas pour décoration à la maison. On a besoin d'ouvrir le Coran chaque jour. On a besoin d'ouvrir le Coran chaque jour pour lire. C'est ça. Ça veut dire, toi, c'est musulman. Il faut ouvrir le Coran et tu lire chaque jour. Chaque jour, tu lire. C'est pas le Coran pour décorer la maison. Et c'est pas le nom musulman seulement, mais tu fais pas la prière. Même votre nom c'est Aïcha, même votre nom c'est Ali, même votre nom, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de pratique, on a besoin de la prière, c'est ça. Il faut connaître bien, mes frères et sœurs, surtout les jeunes, il faut faire la prière. Si tu ne fais pas la prière, toi c'est pas avec nous. Quand tu es décédé, les musulmans ne font pas la prière pour toi. Quand tu es décédé, on peut pas faire la prière de janaza. On ne peut pas faire la prière de morte pour toi parce que tu ne fais pas la prière. Si tu ne fais pas la prière, les musulmans, on ne peut pas pour faire la prière de janaza, la prière de mort pour toi. On ne peut pas. On ne peut pas faire rien. Et il faut connaître bien. Quand tu ne fais pas la prière, il faut connaître bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va enlever le baraka. Il va enlever le baraka dans ta vie. Il va enlever le baraka dans ta vie. Tunza'ul barakatu min umurik. Allah yunzi'ul barakat min umurik. Allah, il va enlever le baraka dans la vie. Si tu ne fais pas la prière, Allah, il va enlever le baraka. Il va enlever le baraka dans la vie.
Même tu gagnes l'argent, mais pas de baraka. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu vas souffrir. Même tu gagnes, tu vas souffrir. Et même tu en as beaucoup d'argent à la maison, mais tu vas souffrir. Tu vas voir. Il va venir beaucoup de problèmes à la maison. Il va venir beaucoup de difficultés à la maison. Pas de baraka. Pas de baraka. Si tu ne fais pas la prière, il n'y a pas de baraka, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de baraka dans la vie. Et deuxième chose, il faut connaître, si tu ne fais pas la prière, il y a votre doigt et votre invocation, c'est rejeté. Toutes les invocations que tu vas faire, c'est rejeté. Même Allah, il va donner l'argent. Allah, il va donner tout. Ne pense pas que si tu travailles bien et si tu en as beaucoup d'argent, ça veut dire Allah, il t'aime. Non, c'est pas ça. Ne pense pas qu'Allah, il t'aime parce que tu en as beaucoup d'argent. Pharaon, l'époque de Pharaon, à l'époque de Pharaon, Pharaon, il a beaucoup d'argent. Pharaon, il a beaucoup d'argent. Et les gens qui ne sont pas musulmans, il a beaucoup d'argent. Et Haman, il a beaucoup d'argent. Et Qaroun, c'est l'ennemi d'Allah. Qaroun, il a beaucoup d'argent. Et ne pense pas que si tu en as beaucoup d'argent, ou tu travailles avec voiture, et ne pense pas qu'Allah, il t'aime. Non, c'est pas ça. Allah, il t'aime s'il te donne de la foi. Si Allah, il te donne de la foi, ça veut dire Allah, il t'aime. Mais ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas bon la vie. Allah, il donne tout le monde. Quelqu'un, bonne personne et mauvaise personne, Allah, il donne l'argent. Ici, prophète Suleiman, c'est prophète, c'est riche. Prophète Suleiman, c'est riche. Prophète Suleiman, Allah, il donne les bonnes personnes, il va donner l'argent. Et les mauvaises personnes, il va donner l'argent. Et Allah, il donne tout. Si bonne personne, si mauvaise personne, Allah, il donne. Mais la foi, Allah, il ne donne pas quelqu'un sauf les croyants, sauf les gens qui Allah, il aime. Sauf les gens qui Allah, il aime. Si Allah, il t'aime, il donne la foi. Il donne la foi, le iman. C'est ça, mes frères et sœurs. Il faut connaître bien que la deuxième chose, si tu ne fais pas la prière, Allah n'accepte pas votre invocation. Quand tu fais invocation, Allah n'accepte pas. Troisième chose, il faut connaître bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va enlever le visage. Allah, il va enlever le visage de croyant. Allah, il va enlever le visage de croyant dans votre visage. Allah, il va enlever le lumière. Allah, il va enlever le nour, lumière dans votre visage. Quand tu regardes quelqu'un, il fait la prière, tu vas connaître, il fait la prière. Parce que dans le visage, il y a de nour. Nour l'iman, nour de la foi. Il a lumière. Même il est noir. Même quelqu'un c'est noir. Mais s'il fait la prière, tu vas voir lumière. Quand tu regardes le visage, tu vas dire, Mashallah, tu regardes-le, il fait la prière. Parce que Allah, il donne lumière, c'est lumière dans le visage. Si quelqu'un ne fait pas la prière, Allah, il enlève le lumière dans le visage. Quand tu regardes quelqu'un qui ne fait pas la prière, tu vas connaître, cet visage, subhanallah, ne fait pas la prière. Tu vas voir le visage, même il est blanc, même il est rouge, mais tu vas voir dans son visage. Tu vas voir dans son visage, tu vas voir que non, lui, il ne fait pas la prière. Non. Cet visage, non, ne fait pas la prière. Parce qu'Allah, il enlève le lumière dans son visage. Si tu ne fais pas la prière. Et autre chose, il faut connaître que si tu ne fais pas la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, laysa laka hazzun fi du'a as-salihin. Si tu ne fais pas la prière, et les gens de croyants, et les salihin, les bonnes personnes, quand ils sont fait doigt pour tous les musulmans, et toi n'entres pas, il n'y a pas de chance pour toi. Si tous les musulmans, dans le Tarawih exemple, tous les musulmans dans les mosquées, ils sont demandent Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Allah pardonne les musulmans des hommes et les musulmanes, les femmes musulmanes. Et toi n'entres pas dans cette doigt. Astaghfirullah al-azim. Toi n'entres pas dans cette doigt. Si les musulmans, quand les musulmans sont faits doigt pour tous les musulmans, dans la mosquée,
Les gens à la Mecque sont fait doigt pour tous les musulmans. Au Medina, sont fait le doigt pour les musulmans. Dans toute mosquée, en France,